Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous sur cette école cyclo édition 2024. Aujourd'hui, on fait un full gas. Quelques années, je suis ambassadeur avec école. Aujourd'hui, c'est évidemment aussi mon anniversaire, donc 1, 2, 1, c'est parti pour vous. Salut les filles, bienvenue à vous, très heureux de vous retrouver. Une condition de confiance exceptionnelle, vous restez bien tranquille aujourd'hui. Pas de chronomètre, simplement pour le plaisir, donc profitez un max. N'oubliez pas de bien lever les yeux dans la ville de Mons. Superbe village typique bien sûr pour celles et ceux qui ne connaissent pas la région. Profitez un max, amuse-toi bien. Les conditions vont être top. Éclatez-vous bien les belles filles. On va souhaiter un joyeux anniversaire et Paul, bien sûr, notre partenaire, ça s'appelle comme ça. Salut les gars, salut les filles. Voilà, départ de cette première cyclo-rock, hein, je rappelle, donc organisée par le Rock d'Azur, 40e anniversaire du Rock d'Azur. C'est la première année où cette cyclo-rock est organisée, hein, tout comme le gravel hein, également. Voilà, nous voilà partis du parking de Luna Park, non pas de la base nature évidemment, hein, puisqu'on n'est pas des VTT. Départ du parking Luna Park et on démarre donc direction la route qui mène à Saint-Égulphe, ce magnifique bord de mer là qu'on va apercevoir après. Alors je suis vraiment désolé, la qualité est pas top, hein, ça vibre, j'avais mal réglé ma caméra, cette première caméra là, et du coup jusqu'au 40e kilomètre, voilà. Les images étaient quasi inexploitables, donc j'ai pu mettre que les premières vidéos. Donc nous voilà au 40e kilomètre, on n'a pas loupé grand chose, c'était pas mal de plats, et voilà. Et là, 40e kilomètre, on a franchi une petite bosse, hein, mais bon, sans... pour ma part, hein, je roulais en groupe et j'ai toujours trouvé une roue, enfin des groupes qui roulaient à mon allure. Et là, je me retrouve un peu isolé. Donc il y a cette personne qui me double là, qui roule à peu près à mon allure. Et vous allez voir par la suite, on va faire un bon paquet de kilomètres ensemble. Enfin, quand je dis ensemble, vous voyez, il est pas loin. Mais voilà, on va se regrouper. Voilà, là, je reviens un petit peu dessus. Et donc, vous allez voir par la suite, on va rouler au moins 50 bornes ensemble. Malgré le nombre de personnes, on était au moins 1000, hein, je pense, hein, à peu près, entre 700 et 1000. Et là, premier incident. C'est bon? Passe de dérailleur cassé. Ah merde! Putain! Donc on tombe sur ce coureur, hein. Je pensais qu'il avait crevé, je me préparais à m'arrêter pour l'aider, manque de bol, il me dit pas de dérailleur cassé, il n'y a rien à faire, bon hop, on repart, je reprends la route ce coureur là, devant moi, mais on voit toujours qu'il y a mon binôme, hein, mon binôme qui est là. Et donc du coup, on va continuer à rouler, et là on va se faire doubler par un autre coureur, voilà, on voit l'ombre, hop, et ce coureur-là, il a une importance parce que ça va être mon binôme de fin de parcours, vous verrez par la suite, ça a son importance. Donc, belle route, magnifique, je rappelle, hein, partie de Fréjus, donc direction Saint-Égulphe, on a tourné au Muy dans Saint-Égulphe, hein, vers la route du Muy. Le Muy, on est parti vers Saint-Paul-en-Forêt, et là, donc, on est vraiment sur des petites routes, pas de voiture, vraiment magnifique. Hein. Là, on n'avait pas encore trop discuté avec ce coureur, là, on roulait tranquillement, hein. Donc là encore une fois, hein, pour moi j'étais dans la gestion, je pense que lui aussi. Et donc après quand on va commencer à discuter, on va se rendre compte que en fait le matin quand je suis arrivé vers 7h moins le quart, hein, sur le parking de Burger King qui est proche du départ, hein, de Luna Park, en fait on était les deux seules voitures côte à côte. Il est venu se garer à côté de moi pour débarquer son vélo, et en fait c'était lui. Et là pareil, il me reconnaît aussi, il me dit mais c'est toi qui étais ce matin, donc voilà pour la petite anecdote. Et là deuxième ravito, je m'arrête pas. C'est pas en grande difficulté pour les bosses. Oh, les bosses, non, c'est l'école. Dès que ça dépasse 5-6 bornes, avec des 6-7%, après, ça se complique. Sur la route,
Quand c'est plat, t'en vois là. Hein. Ouais, ouais. Pistard. Plus puncher, ouais, puncher, mais... Et encore là, j'attends la bosse de... Enfin, le col de Mons après. Après, on pourrait un peu plus rouler, mais... Comme je le connais pas, celui-là. Moi, je connais pas non plus. Ben, c'est le plus, hein. Le plus de dénivelé, ouais. Après, une fois qu'on a passé Mons, Après, ça descend, il y a des petites bosses comme ça. Il y a un petit peu encore, je crois, il y a un petit peu. Ouais, mais il est court. Ah, d'accord. C'est pour ça que je me réserve un peu quand même. Celui-là est plus dur. Ouais. Col de Mons, là, dans les à 57, 60. Ouais, on devrait pas. Là, on devrait. Ouais, je suis à 60 là. Ouais, ça y est, on va l'attaquer là. 11. Ouais, 11 km. Voilà, après avoir discuté avec lui hein, et avoir un petit peu fait connaissance, on va dire, hein, par la force des choses, ça fait quand même un paquet de kilomètres qu'on roule ensemble. Donc là, on va arriver au pied, on va arriver à Seillan, au pied du col de Mons, hein, col de Mons ou col d'Availle. Et je dirais même qu'on va continuer, puisque vu qu'on monte jusqu'à Mons, il y a le col de Bourrigaille aussi, qu'on va faire. Hein. Donc là, on a 2 locomotives, 2 fusées qui nous doublent. Et mon binôme de fin de parcours, hein, voilà, c'est toujours lui avec ses chaussettes jaune fluo qui vient de passer. Faut savoir que c'est vrai que c'est un très très bon rouleur, vous verrez à la fin. Mais après, il est comme moi. Vous allez voir dans les côtes, on a à peu près les mêmes problèmes. Donc là, on a une féminine devant hein, qui nous a dépassé tout à l'heure, enfin, qui reste devant hein, avec son petit groupe. Donc là, vous voyez qu'on a des... En fait, jusqu'à maintenant, on a eu principalement du plat, des petites bosses, hein, comme là, c'est monté jusqu'à 7-8%. Là, on attaque la redescente de cette bosse-là. Devant, donc on voit que ça roule pas mal. Là, j'en profite pour me restaurer un petit peu, hein, parce que je sais que ça arrive, les premières pentes. Là, au bout, on va bifurquer sur la gauche et on va attaquer. Donc la féminine, voilà, on a tourné. Et là, on monte, je dirais qu'on attaque le pied du col. Donc là, cette féminine, là, qui roulait bien, hein, et moi... je me dis, voilà, je suis un peu en confiance, je suis à l'aise. Je me dis, tiens, je monte à mon rythme et je la passe. Bon, mais je pense que j'ai un peu présumé de mes forces parce que, bon, on va voir que très rapidement, elle va me repasser. Et là, moi, par contre, je rattrape entre guillemets, celui que j'appelle mon binôme de fin. Vous voyez, bon, c'est un bon gabarit. Alors, c'est un excellent rouleur, on le verra à la fin. Mais bon, c'est vrai que dans les côtes, voilà, je monte un petit peu mieux, même si c'est pas foufou non plus. Hein. Voilà. Et là, alors là, c'est l'enfer. Le début, là, Seillan. Vous voyez la féminine qui me repasse, tranquille. Hein. Mais là, on est sur des pentes de 12, 13. C'est fou. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Hein. Il y en a d'autres qui viennent me passer. Mais bon, moi, j'ai pas d'ego. Hein. Il y a beaucoup de filles qui vont me dépasser. Et franchement, le seul truc que je peux dire, c'est que c'est super bien qu'il y ait de plus en plus de femmes dans ce type d'événements et tout. Mais je peux vous dire qu'il y en a qui envoient du pâté. Hein. Donc là, voilà, hein, là, je me fais littéralement déposer hein, par un peu tout le monde. Et je vais faire les 11 km comme ça, en essayant à chaque fois de choper une roue. Donc lui, je vois que il a un peu plus de difficulté que les autres. Il me double moins vite, on va dire. Et du coup, je me dis, allez, prends sa roue. Il va t'amener un petit peu plus loin et on verra jusqu'à quand. Bon, ça ne dure pas longtemps, hein, en général, regardez. Au revoir, donc encore une fille. Hein. Et franchement, elle, même pas
on a passé le virage, c'était terminé, quoi. Bon, voilà, on est entre 6, 7, 8%. Vous verrez après, là, il y a un moment donné, c'est assez, enfin pour moi, c'est assez terrible parce que ça me fracasse les jambes. Et voilà, mais là, c'est assez linéaire. Donc voilà, j'arrive à rejoindre quand même un petit peu des groupes, des fois, parce que ça m'arrive aussi, c'est très rare, mais ça m'arrive de rattraper des gens dans la montée. Mais par contre, là, il y a un S qui arrive. Là, en fait, il faut une échelle pour monter. Là, on va tourner. Vous voyez, on est déjà... vous allez voir le dénivelé qui va s'affoler. Regardez, 10, 11, 12, 14. Et là c'est du surplace. Et là, moi, ça me fracasse. Donc là, c'est même pas la peine que j'essaye de prendre une roue. J'essaye juste de survivre. Et juste après cette espèce de virage serré, là, je chope la roue de ce coureur. Et lui, je vais rester un petit moment derrière. Il était un rythme, mais on voit quand même que mon cardio, moi, je suis au taquet, 166, 167. Je suis vraiment au taquet. Mon max, c'est 171. Donc là, je suis vraiment un petit peu à donf, quoi. Donc, mais j'arrive à tenir sa roue. Donc, il m'amène tranquillement quelques centaines de mètres. Et puis, petit à petit, petit à petit, je le vois s'éloigner, mais bon, c'est pas violent. J'essaye de garder. Vous voyez, il est devant ces deux coureurs là, ces trois coureurs. Mais il est parti. Il est parti devant. Donc là, pareil, je raccroche ses roues et petit à petit, je vais les voir s'éloigner. En fait, c'est l'histoire de ma vie, ça, dans l'école. Voilà, j'attrape une roue et puis au bout de 500 mètres, 1 kilomètre, au revoir. Et là, on arrive, on est aux 2 tiers, on va dire, parce qu'il reste encore 5-6 kilomètres et on chope cette portion de route là, un peu dégueulasse, là, que du gravier, que des gravillons et tout. Et ça, on va avoir ce type de revêtement là sur les 5 kilomètres en gros qui reste à faire pour arriver en haut du col. Donc bon, là par contre, là il n'y a plus personne, je suis tout seul. Donc je me mets à mon rythme. Bon, après les pentes sont moins élevées, bien entendu. On le voit, puisqu'on est arrivé un petit peu en haut du col, on va rejoindre la grande route. Et voilà, là je vais quand même me faire un petit peu dépasser, parce que sinon c'est pas rigolo. Bon, on a des féminines là, je crois que voilà, elles sont 2 ou 3 là. Et voilà, là on va arriver au carrefour, on va partir encore à gauche. Je pensais que c'était fini, mais non, Mons n'est pas encore là. Il va falloir encore monter. Et voilà, donc là on tourne à gauche, on reprend la grande route, et de mémoire, je crois que, je sais pas, c'est pas le col de Valferrière là. J'en suis pas sûr, mais bon voilà. Et mon calvaire est pas fini, parce qu'on va continuer encore à monter. Et ça va, il va y avoir encore des pourcentages assez sympathiques. Voilà. Et puis on va continuer. C'est le rituel. Je me fais déposer. J'essaye de choper une roue tant bien que mal. Et puis voilà. Mais là, c'est une portion, une partie du parcours où vraiment j'ai roulé un peu en solo, quoi. Mais bon, après, ça me dérange pas trop, parce que moi, ça me permet de mettre à mon rythme. Et là, voilà, on attaque une petite descente. Vous voyez, regardez le graphique, c'est juste une petite manière de récupérer, parce que ça va encore un petit peu remonter pour arriver jusqu'à Mons. Voilà, on passe le pont. Qui dit pont, en général, en bas d'une descente, dit que on remonte, et bim, là, on se reprend 6-7% dans le cornet, quoi. Et c'est reparti. Donc voilà, on continue, on souffre un peu, mais bon. Là, je suis à mon rythme, vous voyez mon cardio, 145, 146, donc là, je me suis mis un petit peu en mode sécurité, parce que c'est pas fini. On est qu'au 73e kilomètre, 74e, donc c'est pas fini. Et on arrive à Mons, et voilà, le ravito que j'ai apprécié, c'est mon premier ravito, mais c'était celui qui est au milieu du parcours. Donc celui-là, je l'ai bien apprécié. Et nous voilà repartis, donc la descente. Et puis là, je vais descendre quand même prudemment. Je vais rouler pas mal avec ce coureur-là. Je ne vais pas chercher à descendre vite.
Je rappelle qu'on est quand même sur une route ouverte, hein, même si on n'a pas croisé beaucoup de voitures. Route ouverte, donc bon, prudence. Et puis, bon, j'avais pas envie de prendre de risques ou quoi que ce soit. Ça descendait correctement. Donc voilà, on a fait un paquet de kilomètres tous les deux. Donc jusqu'à reprendre la grande route, hein, qui va nous mener jusqu'à Fayence. Donc là, voilà, on est tous les deux. Je lui prends un peu de relais, je passe un peu devant. Donc là, c'était... Bon, voilà, c'était prudent, c'était tranquille, une belle descente, hein, mais sans prendre de risques. Voilà, là, je vais apercevoir un petit coureur devant, là, et puis, voilà, hein, c'est comme, on ne peut pas s'en empêcher, hein, on voit quelqu'un devant, ça descend, pour une fois, je suis un petit peu plus à mon aise, et je me dis, allez, on va y revenir tranquillement dessus, et puis voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc lui c'est pareil, on va rouler tranquille ensemble jusqu'au moment où ça va remonter, parce que bien évidemment ça va remonter. Voilà, mais là on se fait un petit peu plaisir, hein. Encore une fois sans prendre de risques, hein. Vraiment c'est des descentes qui sont très belles, la route là est correcte, hein, est propre, il n'y a pas de trou, rien, donc bon, on descend tranquille, hein. Je ne prends pas de risques, je ne cherche pas à le doubler non plus, et là on rattaque le fond de vallon, on rattaque la montée, et puis là, là je vais lui dire bye bye, on est 9%, bon, là je me dis bon ciao, hein. Et puis je vais rester un petit peu dans les routes de ce coureur qui pour l'instant se restaure, donc j'en profite, voilà, et je vais rester un petit peu avec lui. Et là, je vais me retrouver un petit peu solo, hein. Donc, je vais prendre mon mal en patience, toujours à mon rythme, hein. Voilà, le cardio est un peu remonté. Et là, hop, j'ai mon petit binôme de fin de parcours qui me double. Voilà, donc je vois que quand même, il ne me dépose pas. Donc, je me dis, allez, hop, et tu peux un petit peu accélérer, donc c'est ce que je vais faire, et puis je vais réussir à rester un peu dans sa roue. D'ailleurs lui, je pense que c'est pareil, il a un petit peu peut-être présumé un petit peu de ses forces en me doublant, donc il ralentit un petit peu, et puis on va faire la montée ensemble, et puis là on va passer un petit train. Alors je sais pas ce que c'était cette équipe là, ils étaient un paquet, hein, habillés en parme comme ça là, vous voyez, donc bon, pas lui, mais il y en a un autre qui va arriver derrière, et eux ils s'attendaient, ils faisaient leur course entre guillemets, hein, mais à chaque intersection après ils s'attendaient, une fois qu'ils étaient tous regroupés, ils étaient 5 ou 6, et hop, ils repartaient, ils me redoublaient, et en fait ça a fait que ça. Donc là nous voilà sur la redescente, hein, toujours, hein, donc d'après Mons, hein, on a quitté la grande route de Fréjus à un moment donné, et on a cette petite route là, qui est pareil, une petite route de lotissement, bon pareil, pas de voiture, hein, tranquille, et les paysages très beaux, les routes sont magnifiques, hein. Bon, 14-15% là, on se mange quand même sur cette toute petite bosse, même si elle n'est pas longue, hein, elle fait mal aux pattes. Donc là, ça va recommencer, hein, je vais évidemment me refaire doubler. Et nous voilà dans Fayence. Donc il y avait un feu, donc tout le monde s'est arrêté. Il y a eu un espèce de regroupement. Et là, on va descendre, on quitte Fayence, on va redescendre vers Fréjus, avec un groupe, hein, un groupe de coureurs. Bon, pareil, encore une fois, descente tranquille. Je vais rester principalement avec ce coureur en jaune devant moi, hein. Voilà. Tranquille, pas de risque. D'ailleurs, on voit que ça descend pas non plus, c'est pas foufou, hein, mais ça descend prudemment. Là, vous voyez sur le graphique, là on est sur la route du retour, hein, route de Fréjus, et là on va enchaîner des bosses comme ça, un boss, descente, donc très casse-pattes, parce que bon, les pourcentages malgré tout étaient assez importants, hein.
même si les bosses n'étaient pas longues, hein, mais ça cassait bien les pattes. Donc là, je reste sur l'élan de ma descente, hein, donc j'en profite, je redouble du monde, et voilà, et je retrouve mon camarade, hein, à partir de là, on va pas trop se quitter, hein, même si de quelques mètres peut-être, mais ça va rester vraiment, on va rester vraiment ensemble. Donc là, pareil, hein, je me mets au rythme, tranquille, je sais qu'il monte à peu près comme moi, hein. Je me mets, voilà, le coureur en jaune avec qui j'étais descendu, là, que j'avais doublé juste en bas de la montée, et là, tranquillement, on va monter ces bosses, les descendre, les monter. Et moi, là, ça va. Je suis à mon rythme. Bon, j'ai mon cardio qui est un petit peu haut, mais qui redescend tranquillement. Mais là, ça va. J'arrive à tenir le coup. Et là, je vais prendre un peu des relais, tranquille, hein, parce qu'il faut partager, hein, quand on peut. Voilà. Et donc il y a ce coureur devant aussi là que je vois qui reste devant, et je me dis tiens, tranquillement, je me dis je suis capable de revenir dessus, donc ça me fait un petit objectif, et puis voilà, mais tout doucement, encore une fois, hein, je vais pas une attaque, rien, hein, juste au tempo, hein. Hop, je reviens tranquillement dessus. J'aime bien comme ça avoir des objectifs, ça me motive. Je vois ce coureur en jaune, là, c'est toujours le même, hein, celui qui était en bas de la bosse, depuis la sortie de Fayence, on était descendus ensemble, qui nous double, et je vois que le coureur en blanc, hop, lui, il change pas son rythme, donc là, je me dis, bon, Eric, là, tu es capable, hein, d'aller le chercher, c'est plat, c'est même un petit faux plat descendant, bon, allez, là, tu commences à rentrer dans ce que tu aimes bien. Et du coup, voilà, je pars le récupérer tranquillement, parce que vous voyez que c'est pas non plus, on n'est pas parti, je suis pas parti comme un fou, et lui non plus, hein, il roule tranquille, mais voilà, ça me fait sauter tranquillement de roue en roue, et bon, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une motivation. Voilà, moi j'aime bien, ça me fait avancer. Donc là, on voit quand même que bon, il commence à augmenter un peu la cadence, hein, et voilà. Donc là, il a fait une petite accélération. Je me dis bon, il double ce coureur là. Je me dis tranquille. Bon, pour l'instant, t'affole pas, hein. Il y a 116 km. Bon, on arrive à la fin. Il y a quasiment que de la descente et du plat. Et là, j'ai mon binôme là. Et alors lui, par contre, il arrive comme une balle, hop, et il double, et je me dis, tiens, c'est une roue à prendre, parce que je sais pas pourquoi, je sentais que le gars, on voit qu'il est puissant, et je me dis, bon, allez, c'est une bonne roue à prendre, et voilà, et là, je l'ai prise, et puis on va revenir sur le coureur en jaune, devant, et puis on voit que, bon, ça appuie, hein, devant, hein. Donc là, on descend, on le redouble, et puis là, c'est parti, hein, pour une belle partie de roue, hein. Voilà, là on descend, bon, on roule à 60, je vois qu'il met bien des watts sur les pédales, hein. Moi je suis calé derrière, je vois un petit peu comment il réagit. Après, voilà, on discute. En passant, je lui dis, je lui prends un relais. Donc là, je lui prends un relais, hein, donc on continue. Les routes sont magnifiques. Alors, ça peut être juste le seul bémol, on va dire, sur ce parcours, c'est qu'à partir de là, donc on va dire,
ben, on va être que sur des grandes routes comme ça, où là par contre il y a des voitures, ça roule assez vite, et voilà. Donc le coureur en jaune, lui, il revient avec nous, hein, il veut être de la partie, hein, il a pas voulu rester sur le carreau, donc il est avec nous, il prend son taf de relais, et puis voilà, avec un KA, on va faire un paquet de kilomètres comme ça. Alors voilà, oui, comme je disais, voilà, c'est le seul truc. Et j'ai mon collègue là qui remet une patate, hop, il repart, une petite praline, et puis voilà, quelques watts, et c'est reparti, on relance la machine. Et vous voyez, ces grandes lignes droites, je crois que de mémoire, on avait le vent, on avait un petit vent quand même pleine poire. Et bon, c'est pas simple. Bon, heureusement qu'on était 2, 3, hein, mais bon, celui en jaune, on va plus le revoir de mémoire. Et là, on va rentrer à 2. Alors, encore une fois, vous voyez, il y a des petits faux plats montants. Enfin, on a des bosses. C'était que ça. Pour rentrer, c'était que ça. Grande route, grande circulation. Donc, c'était un petit peu le bémol de ce circuit. Mais il fallait bien rentrer sur Fréjus, hein, de toute façon. Mais voilà, sinon après le reste du parcours, sincèrement, il était magnifique. Boum, là il relance, et c'est vrai que là je commençais à être un peu sec. Il mettait à chaque fois des énormes relances, je commençais à être un peu sec, et à un moment donné même je vais lui dire que je peux plus prendre de relais. Gentiment il me dit t'inquiète, reste derrière, et puis voilà. Et c'est ce que j'ai fait, hein. Bon là j'en reprends un, mais je pense que c'était le dernier. En plus là ça va remonter un petit peu. On revient sur des coureurs, hein. Donc là pour une fois ça fait plaisir, hein. Pour une fois que je ne me fais pas doubler. Donc ça fait plaisir quand on double aussi. Bon, on avait un bon rythme, hein. On avait un bon rythme, d'ailleurs on est rentré à un très très bon rythme. Et voilà, et lui à chaque fois il remet des watts, hein. Et franchement... là, je commençais à avoir du mal. Mais j'arrive à garder sa roue. Mais c'est vrai, quand il commençait à relancer comme ça, là, c'était compliqué, hein. Et là, on a été rejoint par un de ses collègues, hein, qui a voulu prendre un relais, mais qui nous a littéralement séché. Il est parti, on n'a rien pu faire, hein. Putain, il envoie devant aussi, hein. Il envoie devant aussi, hein. Ah putain. Ah, il a mis le coup de... Putain. Ah moi là... J'ai des jambes en feu là. On commence à se sentir. Ouais, là il est temps que ça se termine. Ouais. Et nous voilà arrivés, donc base nature, côté bord de mer, avec un super ravito. Et franchement, le soleil, le temps, tout était parfait. Je referai sûrement l'année prochaine. Voilà, merci à tous. Et puis n'oubliez pas de liker. Merci.